Philippe Askenazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et les économiques de Turgot vous ont invité à participer à la table ronde Les nouveaux territoires du salariat et du travail indépendant du printemps de l'économie 2016. Première question, est-ce que selon vous l'avenir du travail est-il davantage dans l'auto-entrepreneuriat que dans le CDI, comme semble l'indiquer l'exemple un petit peu emblématique d'Uber aujourd'hui? Demain, est-ce qu'on va tous être freelanceurs? Écoutez, déjà, il y a une première question et de savoir si tout le monde va pouvoir travailler demain. Il y a tout un débat sur la robotisation, sur la routinisation d'un certain nombre d'emplois. Et donc ça, c'est une forme de première étape sur laquelle il y a un vrai débat. Difficile de le trancher. À ce type d'argument, il y en a d'autres qui sont les besoins supplémentaires, par exemple, dus au vieillissement de la population. Pour l'instant, on ne voit pas de disparition du travail, ni nécessairement des besoins considérables. Et donc, on est effectivement sur des interrogations plus immédiates sur l'émergence de nouveaux acteurs avec de nouveaux business models qui bousculent l'organisation du travail. Et effectivement, on a ces plateformes numériques qui réinterrogent la frontière entre le salariat et le travail indépendant. Mon opinion personnelle est que nous ne sommes pas à maturité du phénomène. Et on peut tout à fait avoir une forme de trajectoire, une qui serait où on aurait tout un monde d'indépendants, mais sur lequel on trouverait une forme de statut intermédiaire, puisqu'il y a quand même une forme de subordination technologique à ce type de plateforme, ou bien on va, et souvent ça a été le cas lorsqu'il y a eu émergence de nouveaux types de modèles, vers de gros acteurs, et donc Uber est en train de devenir un géant mondial, et ce géant, pour éviter d'être accusé d'embaucher des violeurs, de ne pas assurer une bonne qualité, eh bien, sera obligé de passer par une relation salariat. Ce qui est intéressant pour Uber en France, par exemple, c'est qu'actuellement, en fait, il y a moitié de travailleurs indépendants et moitié de travailleurs salariés qui sont salariés de sous-traitants de Uber. Donc vous voyez, on est au milieu du gué, le débat est largement ouvert, mais il faut avoir ce débat-là parce qu'il pose la question effectivement de la construction d'une protection sociale de demain. Alors cet essor de l'entrepreneuriat, elle répond aussi à cet essor de l'économie, on va dire, sur demande. Alors comment est-ce que vous expliquez cet essor du sur-demande? Est-ce lié uniquement avec les possibilités, avec les progrès technologiques de régler la production sur la demande du consommateur final, ou alors il y a aussi une part d'explication dans les nouvelles demandes de la jeunesse pour plus d'autonomie dans leur travail, plus de souplesse? Alors je pense qu'il y a certainement des deux. La question du surdemande, du customisé, est quand même pas nouvelle. Dans les années 1980, on applaudissait Benetton parce qu'il faisait des pulls de toutes les couleurs qui répondaient à tous les besoins vestimentaires des consommateurs. Ensuite, on a eu Dell qui faisait des ordinateurs sur demande. Donc on est dans cette phase-là, on passe simplement à des services plutôt que de la production de biens. On est dans cette tendance et je ne pense pas qu'il y aura renversement de cette tendance. De l'autre côté, il y a effectivement une problématique sur les jeunes et au sein même des jeunes, en fait, deux sous-catégories. Il est clair que, notamment en France, les jeunes étant souvent stigmatisés, et d'autant plus que vous êtes issu d'une minorité, que ça se voit, que vous n'avez pas le bon prénom, pas la bonne adresse, eh bien, il y a une volonté d'être entrepreneur, tout simplement, de se sortir de cette situation de stigmatisation. Et donc, c'est une forme, en quelque sorte, de réponse à des dysfonctionnements aussi de la société. Donc, il ne faut pas condamner ce type d'emploi indépendant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir une protection sociale pour ces jeunes qui, demain, seront moins jeunes, voudront fonder une famille, avoir des enfants. C'est la priorité, certainement, aujourd'hui. Ça devrait être la priorité politique aujourd'hui. Mais plus de travail indépendant, c'est forcément synonyme de plus de précarité?
Alors déjà, est-ce qu'on va avoir plus de travailleurs indépendants? Ce n'est pas en soi nécessairement la perspective. Dans le cas américain, malgré le fait que ces nouvelles plateformes ont été créées essentiellement dans ce pays, on ne voit pas d'explosion de l'emploi indépendant. Au Japon, il y a à peine 4% d'indépendants. Donc on peut tout à fait avoir un monde où au contraire le salariat soit ultra dominant. Alors, à nouveau, il n'y a pas de raison non plus de s'y opposer à ce type d'entrepreneuriat. Il faut certainement avoir des politiques publiques qui l'accompagnent. Donc c'est à la fois des éléments de protection, mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas, non plus pour cet entrepreneuriat, des formes de discrimination, donc s'assurer que l'accès au crédit soit égal pour tous, par exemple. Donc il y a un rôle régulateur standard de l'État. Dernière question, Philippe Askenazy. En quelques mots, est-ce que l'État doit encourager le travail indépendant, ne serait-ce que pour la raison que ça fait reculer le chômage? Écoutez, à nouveau, je pense que plutôt que d'essayer d'encourager, il est plutôt dans une perspective de devoir l'accompagner et de lui-même aussi renvoyer ce que la société veut et ce que ces indépendants souhaitent. Aujourd'hui, on est, pour beaucoup de ces nouveaux types d'indépendants, dans une zone grise juridique. Elle doit être résolue. Ça sera fait certainement aux États-Unis dans un horizon de 2 ans. C'est un petit peu idiot qu'en France, il n'y ait pas aujourd'hui une réflexion. Ce n'est pas un temps que cela l'économiste seul à y répondre. C'est l'économiste, le juriste, le sociologue et surtout les acteurs qui doivent dicter ce que sera demain la politique sur cette problématique de l'emploi indépendant. Eh bien, merci Philippe Askenazy d'être venu ouvrir le débat sur Xerfi Canal. Tout à Merci. fait, exactement.